Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je poursuis avec cette vidéo la série que j'ai commencé il y a deux vidéos précédentes, présentation de mes livres écrits et publiés. Donc j'ai déjà présenté Georges et aujourd'hui je vais présenter Prophétie première partie et Prophétie deuxième partie. Je vais suivre le même plan que la dernière fois, c'est-à-dire la présentation, la genèse de mes écrits, les thèmes abordés, lire un extrait et vous parler de la suite de ces romans. Donc, pour vous parler de la genèse de ces deux romans, qui sont effectivement partie 1, partie 2, donc la suite l'une de l'autre. Donc, la genèse, c'est le fait que je suis un passionné de feuilletons télé. Je me souviens des feuilletons qui passaient sur M6 le samedi soir, la trilogie du samedi, et il y avait effectivement des séries qui me passionnaient, que ce soit Profiler, Le Caméléon, Buffy, avec toutes les saisons. Et dans ces différentes feuilletons, il y avait des thèmes abordés qui m'intéressaient beaucoup. Et par contre, c'était des thèmes que je voulais aborder dans les écrits que je pouvais écrire, qui est logique. Je les prenais, je les notais et je mettais effectivement, par exemple, Buffy, sixième saison, résurrection du personnage, que je trouvais très très intéressant, sujet à aborder, psychologie du personnage, comment aborder effectivement le fait du retour à la vie d'un des personnages. Et au fur et à mesure que je notais ces différents aspects qui m'intéressaient. L'histoire s'est dessinée, les personnages se sont dessinés et j'ai pu commencer à écrire. Donc je suis parti comme sur l'idée d'un feuilleton, écrire épisode après épisode et puis chapitre après chapitre. Et l'histoire a évolué au fur et à mesure du temps et puis j'ai pu aborder les différents thèmes que je souhaitais. Ce qui m'amène effectivement à la suite. Donc, quels sont ces thèmes abordés? Donc, j'ai déjà parlé, par exemple, de Buffy et la résurrection du personnage dans la saison 6. Et l'un des thèmes premiers que je voulais aborder et qui était lié à une autre série télé qui était Xena la guerrière, principalement la première saison, c'était la rédemption d'un personnage. J'aimais cette idée du personnage qui avait fait le mal, qui avait propagé le mal autour de lui, qui revenait effectivement à la civilisation pour telle ou telle raison. Donc pour Xena, c'était la rencontre d'Hercule. Pour mon personnage, c'était une sortie d'hôpital psychiatrique. Et j'aimais cette idée de rechercher le pardon, essayer de se faire pardonner auprès des autres et de se faire pardonner par soi-même par rapport aux actes que l'on avait commis. Donc je suis parti sur ce postulat de départ par rapport à mon personnage principal qui s'appelle Lucas Cypher. Et donc j'ai écrit son histoire, raconté effectivement comment il avait pu du jour au lendemain passer d'une étape où tout allait bien, ou une étape où il a plongé carrément dans le mal et où tout n'allait pas très très bien. Donc il y a d'autres thèmes que j'ai pu aborder. J'ai abordé effectivement l'amitié qui était très importante, l'amour, et puis plein d'autres choses qui m'ont permis de, de diversifier les points de vue. Donc, comme je suis aussi un passionné de manga, un passionné de feuilleton télé, comme je vous l'ai dit, de cinéma et de littérature, j'ai pu prendre des idées par-ci par-là pour pouvoir agrémenter. Et puis, j'ai utilisé des ficelles, des feuilletons, des ficelles, des mangas pour agrémenter toute mon histoire. En ce qui concerne l'extrait, je ne vais pas forcément vous lire un extrait aujourd'hui. Je vais principalement vous lire par rapport à Prophétie 1, je vais vous lire la prière d'insérer et comme ça vous pourrez vous faire une idée de le fondement de l'histoire. On y va. Lucas s'était toujours posé énormément de questions. Qui suis-je? Quel est mon avenir? Pourquoi est-ce que je possède cette particularité unique de pouvoir voir la face sombre de toute chose par le simple toucher? Après une lutte acharnée contre lui-même qui avait duré 5 années, il pensait avoir vaincu ses démons intérieurs. Il ignorait seulement que tout ne faisait que commencer et que le pire était à venir. À travers diverses références empruntées à la télévision, au cinéma, au manga, aux religions, aux mythologies et à la philosophie, l'auteur nous présente sa propre vision de la lutte entre le bien et le mal, mêlant réalité et onirisme.
Alors, maintenant qu'on a évoqué tout ça, on va parler de la suite. Parce que si je ne suis pas forcément un passionné d'écrire des suites de mes romans, c'est complètement différent pour ces parties. Donc, partie 1 a été écrite et publiée, partie 2 a été écrite et publiée, partie 3 a déjà été écrite mais n'a pas été encore publiée et achève cette première trilogie qui se poursuit avec une série qui s'appelle La Quête et qui suit effectivement mes personnages par rapport à une autre, pas une autre dimension, mais par rapport à un autre aspect du monde dans lequel ils se trouvent. Et donc j'ai déjà écrit la première partie de La Quête et je suis en train d'écrire la deuxième partie. Je suis à peu près à la moitié. Et mon problème, c'est que moi, je ne peux pas écrire directement sur l'ordinateur. Et comme il faut que j'ai mes cahiers et que j'écrive sur mes cahiers, la difficulté, c'est qu'une fois que tout est écrit, il faut que je reprenne tout et que je retape tout et que c'est très très laborieux et que c'est pas forcément la partie que je préfère dans l'écriture. Donc voilà, j'ai pu me servir de mes personnages pour écrire cette suite. Je me sers également de mes personnages en les mettant dans les différents autres écrits. Par exemple, j'ai les écrits que je publie actuellement sur Wattpad où vous retrouvez un personnage qui est Alice Shinoda que vous retrouvez effectivement principalement dans Prophétie 1, 2, 3 et la quête et la suite. Donc voilà, j'espère que mes explications vous ont plu. J'espère que ça vous aura donné envie de lire mes romans, de connaître la suite, de me poser des questions. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à vous abonner, à partager cette vidéo, à me donner des pistes si vous voulez savoir d'autres choses. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée si effectivement vous regardez cette vidéo durant la soirée ou la nuit. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui cette fois parlera de mon roman Le clown du Tunis. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.